Divine Nature, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour la nouvelle lune, pour cette nouvelle lune qui se fait le demain, le 28 février 2025. Voilà, donc je vais utiliser pour faire cette guidance l'oracle de la fleur de vie, l'oracle de la lune et l'oracle de l'histoire des sorcières. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais déjà mettre toutes les cartes et après, je ferai la canalisation par rapport à ces cartes et ce que je reçois et ce que je canalise. Il y a des moments où je ne parle pas parce que je suis concentrée à entendre, recevoir, euh, recevoir. Parce que je n'entends pas avec mes oreilles, je entends avec ma tête. Donc voilà. Donc ça peut être entendu par sa tête. Les sons viennent au niveau de la tête, pas par les oreilles. Et je peux voir soit des images ou des films ou autres. Je peux avoir des ressentis aussi dans mon corps. Et voilà, je suis partie. Donc, je vois que mes guidances sur les lunes sont assez longues. Je ne me rends pas compte quand je canalise. Je ne vais pas prendre tout de suite. Quand je canalise, je ne me rends pas compte du temps. Donc, j'ai des choses à dire. Peut-être je répète des choses parce qu'elles doivent être bien entendues. Et le temps, là-haut, ils n'ont pas de temps. Donc, quand je suis en canalisation, ben, je suis avec eux. Donc, le temps passe. Je vois pas le temps passer. Je suis pas en train de regarder l'heure ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Je vais mettre que 3 cartes. On me parle de la carte remettre, la concentration et la patience. On me dit utiliser les prières ou les demandes par rapport à l'univers. Et quand il y a des choses, des émotions qui remontent en vous, on me dit n'hésitez pas à remettre au ciel, à la terre, à tout ce qui est élément autour de vous, de libérer des émotions que vous pouvez avoir. On me parle de situations aussi qu'on peut vivre, des situations difficiles,
donc qui monte à des émotions de peur, d'angoisse. On me dit qu'il y a eu beaucoup de peur, d'angoisse qui sont remontées ces derniers jours et ces dernières semaines. Hem, on me dit que l'univers vous pousse à libérer des choses que vous n'avez plus besoin pour vraiment, découvrir, quelqu'un d'autre par rapport à vous, en vous. On vous pousse à aller beaucoup plus loin parce que vous on me dit: «Vous avez une force intérieure à utiliser». Mais vous avez des peurs, des angoisses qui datent depuis des années, qui vous bloquent par moments. Mais on vous pousse, on vous remet des choses en place. Hem, quand vous avez des colères, eh ben, l'univers travaille, aussi sur vous pour, libérer ces colères. Si oui, vous pouvez remettre à l'univers des choses pour vous aider à avancer autrement, libérer des angoisses, des peurs pour avancer, que ce soit dans une activité ou autre, dans des papiers ou autre, des choses que vous avez peur qui vous bloquent à mettre en place, alors que vous savez que vous allez y arriver. N'ayez pas peur, l'univers vous remet toujours quelque chose en place pour vous forcer, pour, pour vous mettre encore plus en avant par rapport à vos capacités intérieures. Ça permet de libérer certaines choses en vous, de libérer, d'avoir des émotions qui remontent et de les accueillir. Et se poser le pourquoi j'ai toujours ces émotions qui remontent et pourquoi j'ai peur de faire ça et pourquoi j'ai peur de l'avant j'ai peur d'aller de l'avant pour avancer alors que je sais que ça va fonctionner. Pourquoi j'ai des peurs? Pourquoi? Soyez en connexion avec l'univers par rapport à des émotions qui peuvent remonter et demandez à l'univers ou à la terre de vous libérer de ces émotions, de vous purger. On vous demande au niveau de la colère, comme vous avez des colères qui vous montent à l'intérieur de vous, cette énergie de feu, on me dit. L'énergie de feu qui remonte en vous, elle est là pas pour rien, elle est là pour vous mettre des choses à l'intérieur de vous, pour vous mettre de la colère, pour avancer autrement, pour prendre des choses en main, on me dit. Prendre des choses en main pour soi, pas pour les autres, pour soi. Utilisez cette colère à bon escient, on me dit. On me dit, ne renvoyez pas votre colère sur d'autres personnes, ça ne sert à rien. Vos souffrances intérieures que vous renvoyez, peut-être vous vous libérez, mais vous les envoyez sur autrui. On me dit, attention au karma que ça peut vous remettre. Si vous êtes comme ça, libérez vos colères ou vos peurs, vos angoisses sur d'autres personnes, ben ça revient en boomerang par rapport à vous. C'est pas forcément la personne qui va renvoyer, c'est vraiment ben vous renvoyez à votre karma une situation ben, qui remet des choses en place, mais toujours dans la colère qui va remettre encore autre chose pour vous libérer autrement, pour que vous compreniez que ben, les émotions, quand elles remontent, eh ben, on les accueille et on va aller en guérison par rapport à d'où viennent ces émotions. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient de l'adolescence? Est-ce que ça vient d'une vie passée? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que ça vient de plus loin? Mais faire un travail sur soi, on me dit que c'est très important. Mm. Ouais, se reconcentrer par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi je suis toujours en train de reprendre ma respiration? Ces peurs qui me bloquent cette respiration. On vous demande d'être reconcentré par rapport à vous, vos énergies, vos émotions qui sont là pour quelque chose. S'il y a des émotions qui remontent, c'est qu'il y a encore des choses à travailler en vous. Et accepter les situations, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé maintenant, ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer après. Ça fait partie de vous. Ça fait partie d'un travail qu'on doit continuellement à faire sur soi pour recréer, pour se réharmoniser intérieurement, pour recréer une harmonie en nous, une compréhension du mental, de l'ego, de tout ce qui peut créer des mauvaises choses au niveau de notre corps. On me dit, votre corps vous parle, écoutez-le.
On me dit que l'introspection, pour chacun est très important. Être en introspection par rapport à soi, être un peu en recul par rapport aux autres peut faire du bien. Ça vous permet de vous écouter, écouter les messages de votre corps qui peut vous envoyer. Quand il y a des lunes ou nouvelles lunes, il y a toujours des choses qui travaillent sur le côté sombre du corps. Donc ça peut faire remonter des peurs, des angoisses sur des choses qui n'ont pas été vraiment été, ouais, remettre de la lumière et aller voir chaque étape qui est très importante de pourquoi j'ai des émotions qui remontent, pourquoi j'ai encore des choses sombres. Chaque fois qu'il y a des lunes qui arrivent quelques jours avant, on peut ressentir plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Et l'introspection par rapport à soi est très importante pour être en libération, pour se sentir mieux au niveau de son corps, de son mental et de son cœur. Et attention à l'ego quand il vous parle pendant ces moments-là. Ça peut ressortir encore plus de colère, de souffrance. Il y a des choses qui remontent, même des choses que vous croyez que vous aviez guéries. Il y a des choses qui reviennent quand même par moments. Parce que vous n'avez pas été assez en profondeur par rapport à vous-même. On me dit, ayez encore de la patience, j'ai la carte de la patience, parce que vous êtes presque à votre but. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Euh, il y a l'espoir, il y a plein de choses, il y a un changement, il y a les énergies qui travaillent au niveau planétaire, au niveau planétaire et de la Terre, on me dit. On me dit, ne voyez pas toujours le côté sombre dans votre vie. Soyez vraiment, chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent, même si encore des difficultés qui se mettent encore sur votre chemin, mais soyez dans l'empathie par rapport à vous, par rapport à un pardon. Toujours ce pardon est très important par rapport à vous pour pouvoir avancer tout doucement. On me dit là, et c'est vraiment la fin, oui, la fin d'un cycle qui se termine pour remettre d'autres énergies en place. On me dit, soyez patient parce qu'il y a des belles énergies qui arrivent pour vous. Il y a un gros changement qui arrive. On me dit, c'est comme si vous étiez en purge. Il y a des purges qui se mettent en place par moments, après ça se calme, après ça remonte. Mais c'est fait pour libérer en vous certaines énergies que vous n'avez plus besoin. Là, c'est vraiment important d'être dans cette période-là de renouveau, de vraiment libérer ce qu'on n'a plus besoin pour avancer. Et reprendre cette confiance en vous, cette énergie que vous avez naturellement en vous pour avancer, reprendre confiance en vous pour vous dire, oui, peut-être j'avance doucement, mais j'y vais. Ouais, c'est comme si vous étiez en essorage au niveau d'une machine à laver. On me dit que vous êtes en essorage là. Un essorage. T'as pas encore compris, autrement encore ça. Donc ça va retravailler plein de choses en vous et après ça va se calmer. Mais le fait d'être dans la colère, les peurs, tout ça, ça fait monter des émotions pour purger ces émotions. Et grâce à ça, on me dit, vous allez reprendre vraiment foi en vous, confiance en vous, pour avancer autrement. On me dit que vous allez avancer beaucoup plus vite. On me dit que ce sera beaucoup plus fluide si vous acceptez de libérer ces émotions en vous. Mais on me dit que la sortie n'est plus très loin. On me dit, n'ayez pas peur d'aller
vraiment, en profondeur par rapport à des côtés sombres qui peuvent remonter, ces peurs, ces angoisses, ces colères. N'ayez pas peur d'aller en profondeur en vous-même chaque fois que ça remonte. Pourquoi? Vous posez pourquoi c'est là? Pourquoi c'est encore là? Parce que vous devez nettoyer ça en vous. Donc je vais prendre l'oracle de l'histoire des sorcières. Pardon. Donc avec l'oracle de l'histoire des sorcières. Donc voilà. Donc on me parle de l'eau salvatrice. D'écouter, écoute la sagesse. La troisième carte, distribue l'amour. La quatrième carte, médite pour t'apaiser. La cinquième carte, transformer, échanger. Après, la deuxième ligne, inspiration et courage. On me dit la deuxième carte de la deuxième ligne, accepte ta destinée. La troisième carte, leçon de vie. Et la quatrième carte d'en bas, la prospérité et l'abondance. Donc l'eau salvatrice, je vais vous la montrer. Alors, que ce soit au niveau des émotions, au niveau des émotions, ben, on les écoute, on les laisse sortir. Que ce soit par des larmes ou autres, on les laisse sortir. Donc, l'eau, elle permet de purifier notre corps. Quand on a envie de pleurer, on pleure, on laisse les larmes couler. C'est pas une faiblesse, hein. Ce n'est pas une faiblesse, ils me disent. Hein. Ce n'est pas une faiblesse, on vous demande vraiment d'écouter votre corps. Quand il a envie de libérer quelque chose en vous, par des larmes ou autre, mais écoutez votre corps. Votre corps, il a été fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si on pleure, c'est qu'on purge. On est triste, on pleure, eh ben on va pleurer. Mais comment on est après, ben on va mieux, parce qu'on a purgé une émotion. Donc l'eau, elle est très importante. Que ce soit au niveau
de son corps, le corps qui libère par les larmes, par l'urine, par la transpiration, tout ça, c'est fait exprès pour nettoyer notre corps de ce qu'il n'a pas besoin ou plus besoin. Prendre des douches, des bains, ça nettoie le corps aussi. C'est pas pour rien qu'on se lave tous les jours. On nettoie notre peau, on nettoie notre corps, on nettoie notre aura, on nettoie tous nos corps énergétiques qu'on peut avoir. Donc, si vous êtes en colère, que vous n'êtes pas bien, triste, machin, ou autre, eh ben, vous allez prendre un bain, vous allez vous relaxer et être en conscience comme quoi l'eau qui va couler sur vous va nettoyer. Demandez à l'eau, quand elle vous lavez, être en conscience comme quoi elle va nettoyer votre corps, votre aura et d'énergie que vous n'avez plus besoin. Mais vraiment de demander à ce que ces énergies soient transmutées en lumière, en belle énergie. Donc libération par des douches, par des bains. Libération par les larmes, l'urine, transpiration ou autre, tout ce qui peut sortir en eau de notre corps. Donc se laver aussi, prendre un bain, c'est pas seulement se laver, mais c'est aussi se relaxer pour être mieux dans son corps. On peut ajouter plein de choses dans l'eau aussi pour nettoyer. Donc aussi sortir, aller près des rivières. Les rivières, on peut toucher l'eau si c'est pas trop dangereux. On peut aller mettre ses mains dans l'eau. On peut demander à l'eau de purifier les énergies qu'on n'a plus besoin et de donner, de délaisser ce qu'on n'a plus besoin par les mains et par la pensée de ce qu'on n'a pas besoin. Les rivières sont très bien pour ça parce qu'elles sont pas stagnantes, on me dit. Elles s'écoulent, donc elles libèrent. Même regarder une rivière qui est en train de couler, mais rien que le son de l'eau, ça peut vous apaiser, vous nettoyer votre corps. Donc, des fois, vous n'êtes pas bien, vous sortez, vous allez voir une rivière, être au niveau de la nature, elle vous fait du bien. Que ce soit les roches, les rochers, la terre, les arbres, tout ça nous fait du bien. Elle nous purifie, elle nous aide à être mieux et être dans des meilleures énergies. Être en partage avec la nature, elle n'est pas là pour rien. Elle est faite pour nous apaiser, pour délaisser d'énergie qu'on n'a plus besoin, qui ne sont pas bonnes pour nous, et de les transmuter en énergie positive et lumineuse. La rivière est très très importante. Rien que le bruit de l'eau, elle nous apaise. Vous pouvez vous asseoir juste à côté d'une rivière, la regarder pendant un moment, être en méditation par rapport à elle, mais c'est vraiment bénéfique. La nature nous aide énormément. C'est pas pour rien si elle est là et qu'on vit en même temps avec. Donc l'eau, elle est salvatrice pour notre corps, pour notre âme. Voilà. Ça nous permet de nous apaiser aussi. Nous apaiser et ce qu'on nous demande, c'est vraiment retourner dans notre propre sagesse, écouter notre sagesse, écouter notre cœur, écouter l'apaisement du mental, ne pas être dans l'ego et être dans le cœur, esprit-cœur. N'oubliez pas que le cœur est un grand esprit de notre corps, l'esprit de notre corps. Il est très important de l'écouter, de l'apaiser, de mettre sa main dessus et d'être avec cet organe qui, sans lui, on ne peut pas vivre. C'est lui qui distribue le sang, qui distribue l'oxygène, il fait plein de choses. Voilà. Donc écoutez votre sagesse intérieure quand il se passe quelque chose, que ça vous énerve, ça vous met en colère ou vous êtes dans la tristesse. Mais restez dans cette sagesse de qui vous êtes. Et écoutez la petite voix qui peut y avoir à l'intérieur de vous, celle qui vous donne des idées, c'est votre corps qui vous parle. Alors de dire, quand il y a une personne qui est en face de vous et que vous n'êtes pas en harmonie avec cette personne, votre corps, il vous parle. Votre tête vous parle. Donc si vous n'êtes pas dans l'ego, vous allez écouter votre sagesse.
Et quand vous entendez votre ego remonter, vous dites tu te calmes là, stop là, je vais écouter plus ma sagesse. Voilà. Et on vous demande de distribuer l'amour. Restez dans sa sagesse, esprit, cœur, l'organe du cœur, c'est un très grand esprit. Libérez ce que vous n'avez plus besoin et être en partage par rapport aux autres, être en amour par rapport aux autres. Parce que on est naturellement lié aux autres, on a besoin des autres, on a besoin d'être en contact avec les autres, on a besoin de partager certaines choses avec les autres et c'est très important, que ce soit pour nous ou pour l'autre personne. On me dit qu'on sera de plus en plus appelé à être en partage avec d'autres personnes, que ce soit pour les aider, les écouter et leur donner beaucoup d'amour. Et arrêter des temps critiques et libérer tout votre ego qui peut vous envoyer par rapport à certaines personnes et être dans l'ego. Dans l'ego, et on vous demande de libérer tout ça et remettre beaucoup d'amour au niveau de votre sagesse et de votre corps. Soyez vraiment dans le cœur. On vous demande d'être plus dans la méditation. La méditation, eh ben, quand il y a des choses qui ne vont pas, eh ben, de se relaxer. Vous n'êtes pas bien, vous vous relaxez et là, vous écoutez votre corps. S'il y a des choses qui remontent à la surface, des émotions qui sont assez difficiles à que ça vient, quand c'est difficile dans ces moments-là, on me dit, c'est qu'un passage, c'est fait pour libérer certaines choses en vous. On me dit de prendre le temps vraiment d'être avec vous, de vous écouter et d'écouter votre corps. Pourquoi j'ai été comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Pourquoi je suis pas bien à tel moment? Et pourquoi? Ouais, pourquoi certaines situations reviennent en charge? Ça revient, mais pourquoi cette situation revient? Parce qu'il y a des choses à libérer par rapport à une projection que vous avez sur vous. Et pourquoi vous avez une projection par rapport aux autres qui peut être négative? On vous demande d'être plus dans le cœur et dans la sagesse de votre esprit et de votre cœur. On me dit de se recentrer sur soi quand on ne va pas bien, libère le mental, libère notre cœur pour être mieux après. Être plus dans la détente, être plus dans un esprit serein pour trouver des solutions à chaque étape de vie. On me dit, si vous vous écoutez, si vous arrivez à faire tout ça, ou si vous avez encore d'autres choses à faire en méditation ou autre, ou que vous y prenez autrement, et que c'est parfait pour vous, c'est parfait. C'est parfait. On me dit, même s'il y a une mode à méditer, à faire telle chose, ou on me dit vos séances de méditation, écoutez-vous, allez faire comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Si vous voulez méditer en écoutant de la musique, eh ben vous méditez en faisant de la musique. Si vous faites de l'artistique et ça vous met en pause et ça vous relaxe l'esprit, ben écoutez-vous, continuez comme ça. On ne vous demande pas de rester assis, de ne rien faire et de méditer. Certaines personnes le font, c'est très bien. Mais si vous avez d'autres façons de faire, on me dit là-haut, c'est très bien. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Mais écoutez votre sagesse et remettez beaucoup d'amour par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Grâce à tout ça, on me dit que vous serez transformé et changé pour aller de l'avant sereinement. On me dit que vous êtes protégé hein, si vous êtes dans le cœur. Ça transforme votre karma, on me dit. Peut-être vous avez fait des choses ou pas, mais chaque fois qu'on fait des choses mal par rapport à autrui, on se met un karma négatif sur soi qu'on doit nettoyer par la suite. Donc, soyez dans le cœur, soyez dans le partage, soyez
à l'écoute de votre sagesse. Et en étant comme ça, vous apprenez aux autres comment être aussi. Soyez dans les purges, soyez dans le nettoyage pour pouvoir avancer sereinement et être transformé et changé pour mettre certaines choses en place autrement. On me parle de renaissance de vous-même, hein, une belle renaissance. On me dit que vous allez reprendre confiance en vous-même, cette foi intérieure. Croyez en vous-même par rapport à qui vous êtes réellement. La reprise de soi, la confiance en soi, la foi en soi-même par rapport à qui on est. De ne pas ressembler aux autres, de faire comme les autres, mais faire comme on a envie de faire. Et s'aimer davantage par rapport à qui on est. On me dit que c'est très important. Ça permet d'avoir ce mental vraiment apaisé, positif. Et le mental, on me dit que quand on a un mental désagréable ou autre, on envoie des énergies désagréables. Si on a un mental apaisé, serein et tout ça dans l'amour et dans la sagesse, eh ben on envoie dans l'univers. Ouais, on me dit c'est les pensées, attention à vos pensées parce qu'elles peuvent faire beaucoup de mal. Attention à avoir beaucoup de pensées positives par rapport à autrui. Même s'il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu, soyez dans la lumière et l'amour par rapport à l'autre. Mais gardez toujours cette sagesse et pensez en vous-même que vous êtes dans le cœur et que vous êtes là pour distribuer de l'amour. Même à des personnes peut-être qui n'ont pas été chouettes avec vous, mais ben là, si vraiment elle vous embête trop, vous la repoussez, vous mettez des limites par rapport à vous, mais n'envoyez pas de pensées négatives par rapport à cette personne. Parce que peut-être cette personne n'est pas bien actuellement, elle est dans la souffrance et elle peut être comme ça avec vous. Mais soyez on me dit, soyez dans, eh ben, pensez en vous-même que cette personne ne va pas bien et qu'elle est en train de renvoyer cette souffrance sur vous. Donc vous mettez des limites, vous la mettez un peu de côté. Si elle a besoin de vous, eh ben, elle saura où vous trouver. Si elle a envie de parler, elle saura où vous trouver, où vous prendrez rendez-vous avec cette personne pour en discuter. Mais soyez toujours dans l'amour et le cœur par rapport aux autres. Si vraiment cette personne ne veut que du mal aux autres, ben, elle restera. Elle aura un travail à faire sur elle. Et vous continuez votre chemin dans votre sagesse et l'amour. On vous demande vraiment d'accepter votre destinée. Hein. Acceptez qui vous êtes. Acceptez vos savoir-faire. Acceptez vos capacités. Acceptez tel que vous êtes, tel qu'est votre corps, qu'il soit gros, mince ou autre. Acceptez tel que vous êtes. Parce que vous êtes fait pour être comme ça. Et si tout le monde était pareil, mais qu'est-ce qu'on s'embêterait? Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Mais il n'y a pas que ça, il y a votre corps à aimer. Votre corps, il est à aimer. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas au niveau de votre corps, apprenez à mettre beaucoup plus d'amour sur des choses que vous n'aimez pas. Soyez dans un miroir, mettez une énergie dans ce miroir qui vous renvoie de belles énergies par rapport à vous. Et ce miroir, avec vous-même, va travailler sur des choses importantes que vous avez besoin. Ça vous permet de vous projeter autrement par rapport à vous, de vous aimer davantage. C'est ce qui vous est demandé. Soyez dans l'amour par rapport à vous et soyez dans l'amour par rapport à l'autre. Et pas être dans l'amour par rapport à l'autre et ne pas s'aimer. Si vous ne vous aimez pas, vous n'arrivez pas à vous regarder dans un miroir parce que vous aimez pas dans le miroir, c'est un travail à réaliser. De mettre sur votre miroir, vous prenez un feutre ou un rouge à lèvres, je m'aime. Je m'aime tel que je suis. C'est très important de vous aimer. Vous allez recréer une belle énergie en vous. Une foi en vous, une confiance en vous. Il y a plein de choses qui vont changer en faisant ce travail. C'est très important. On me dit tout ce qui est eu sur votre chemin, tout ce qu'il y a eu,
les difficultés, tout ce que vous avez vécu, que ce soit dramatique ou non, on me dit, chaque fois qu'il y a eu des étapes difficiles ou pas, ça faisait partie d'une leçon de vie. Vous deviez passer par là pour évoluer, apprendre sur vous-même, apprendre de vos émotions, apprendre des blocages que vous pouvez avoir dans votre vie pour débloquer ce nouveau vous. C'est pas ce nouveau vous, vous êtes réellement comme ça, mais vous bloquez pour ne pas le libérer. Libérer votre lumière. On vous demande vraiment de libérer tout ça et vraiment de sortir et montrer qui vous êtes et ne pas porter de masque. Enlevez ce masque et montrez-vous tel que vous êtes. Et grâce à ça, vous allez être sur un nouveau passage, une nouvelle porte, une nouvelle direction, dans un changement, d'être transformé, changé, pour aller de l'avant avec fermeté, sérénité et recevoir la prospérité et l'abondance. On me dit, n'ayez pas peur, soyez tel que vous êtes. Parce qu'on me dit, on vous a façonné de telle manière, on vous a mis, vous êtes né dans cette vie, vous avez signé des contrats, vous saviez ce que vous deviez faire sur toute votre vie, et vous saviez que vous étiez capable de tout passer, que ce soit difficile ou pas difficile. Et on me dit que là-haut, ils savent que vous êtes capable de créer certaines choses pour accéder à de nouvelles étapes. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable. Vous avez les capacités intérieures. Il y a juste à aller rechercher ces capacités en vous en étant dans des libérations, en compréhension de ces émotions, en travaillant votre sagesse, en étant dans le cœur par rapport à vous et aux autres. Et là, on me dit bien que la prospérité arrive et l'abondance aussi. On me parle de calme, de zénitude, d'accepter tel qu'on est, d'accepter la vie telle qu'elle est, d'accepter, là, maintenant, ça fleurit, après, ça fane, après, il n'y a plus de feuilles, ça fait partie, là, il pleut, maintenant, il fait beau, accepter, le temps, il est comme ça, les saisons sont comme ça, il fait froid, il fait froid, accepter, vous avez des moments d'émotion à libérer, vous avez des moments de rester au calme pour pouvoir être en compréhension de soi, mais accepter telle qu'est votre vie là, parce que vous deviez passer par là. Vous devez aller plus loin que vos peurs et vos angoisses pour mettre certaines choses en place par rapport à votre vie, libérer ce que vous n'avez plus besoin, mais en avançant à votre rythme. Et là, c'est le moment vraiment de libérer. On me dit qu'il y a eu beaucoup de tests dernièrement par rapport à des choses que vous aviez fait en guérison et qu'il y a des choses qui sont revenues par rapport à vous, mais qui vous ont fait remonter en souffrance, en colère. Et là, ça montrait vraiment qu'il y avait encore des petites choses à nettoyer au niveau énergétique, au niveau de votre corps pour pouvoir accéder à cette nouvelle étape de changement. Voilà. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la fleur de vie. Je vais en mettre 3. Alors, j'ai la carte numéro 10. Moi, je ne fais pas la numérologie ni les numéros. Donc, ceux qui veulent aller voir sur le 10, c'est le 1, déjà. Je crois que c'est le commencement. Après, ceux qui veulent mettre des petits commentaires, ceux qui
qui aiment les chiffres, la numérologie, pour mettre des petits commentaires en dessous de la guidance pour aider un peu plus, encore plus pour cette guidance, n'hésitez pas, hein. Voilà. Donc, ça me parle du corps. Donc, le message pour vous, j'aime et je respecte mon corps. C'est le temple de mon âme. Je vais juste lire les cartes, je ne vais pas les canaliser ou autre. On me parle avec la coccinelle, hein. La belle coccinelle. On me parle de courage. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Je vais la répéter. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Et la troisième carte. Ici et maintenant. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital, formidable, ici sur cette terre. Je vais la répéter. Ici et maintenant. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital, formidable, ici sur cette terre. Donc la première carte, c'est la carte 10, la deuxième, c'est la 11 et la troisième, c'est la 26. Donc en numérologie, on a 1, 2 et 8. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette guidance. Je voulais pas la faire trop longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des petits messages. Et si vous voulez faire un petit don, vous avez en dessous de la guidance, vous avez partage. Il y a le j'aime, partage. Vous faites défiler. Et vous avez un petit cœur avec un merci dessus. C'est pour ceux qui veulent faire un petit don. Voilà, je vous en remercie. Donc, n'hésitez pas avec les petits messages si ça vous a parlé. Et ceux qui sont doués en numérologie, vous pouvez mettre un petit commentaire par rapport au 10, le 11 et le 26. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.